Bonjour à chacun et bienvenue à ce temps de partage matinal pendant notre semaine de jeûne et prière. Pour chaque jour de notre semaine de jeûne et prière, on prend les valeurs de l'Église à ELM. On avait déjà vu accueillir, on a déjà vu restaurer. Aujourd'hui, nous allons voir la valeur de équiper. Pourquoi est-ce qu'on s'équipe? Pourquoi est-ce que équiper fait des valeurs de ELM? Est-ce que vous avez des idées? Équiper fait partie des valeurs ici avec l'Église parce qu'il y a un réel enjeu. Il y a un enjeu pour accueillir, il y a un enjeu pour être restauré, il y a aussi un enjeu pour être équipé. C'est important que nous soyons équipés dans nos vies spirituelles parce que un chrétien sans équipement va rester fragile et vulnérable spirituellement. Quand j'étais étudiante, il y a bien des années maintenant, j'avais quelques boulots pour payer mes factures. Et un des travaux que j'aimais beaucoup, c'était à Starbucks. Starbucks, c'était un café, salon de thé pour ceux qui connaissent pas, assez apprécié aux États-Unis. Et j'allais tout le temps à Starbucks, tout le temps avec des copines, avec les jeunes du groupe des ados. Et puis on parlait de la vie, on parlait de la foi, on discutait, on échangeait, on connectait ensemble. Et c'était un lieu que j'appréciais beaucoup. Donc, j'étais très contente de pouvoir travailler à Starbucks, d'apprendre à faire les boissons et puis participer à cette ambiance que j'aimais tant. La seule chose, c'est que quand je suis arrivée pour le premier jour de travail, ils ont dit que normalement, quand quelqu'un travaille à Starbucks, ils ont quelques jours, voire une semaine de formation pour savoir comment préparer les boissons, comment chauffer le lait, comment faire tous les trucs. Mais avec toi, on va commencer tout de suite direct avec juste les bases et puis on verra plus tard si on te forme comme il faut normalement. Donc, j'ai commencé juste avec les bases. Le café filtre, servir le café filtre et c'est tout. Et avec chaque jour qui est passé, sans savoir préparer la grande majorité des boissons que l'on pouvait commander là-bas, je me suis sentie très limitée, assez inefficace et un peu inutile. Parce que chaque fois que quelqu'un commandait un autre boisson que juste un simple café, je devais faire appel à un autre collègue qui savait le faire. À peu près 90% des commandes, j'étais incapable de préparer parce que j'étais pas équipée, j'étais pas formée pour savoir comment servir ces cafés. J'étais pas vraiment équipée pour travailler comme il fallait à ce moment-là dans ce poste. Combien de temps est-ce que vous pensez que je suis restée à Starbucks? Je suis restée 2 semaines. Pas très longtemps. Sans être équipée, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je m'ennuyais même et c'était pas ce que je voulais quand j'ai commencé ce travail. Et pour ces raisons-là et les raisons que j'expliquais avant, j'étais inutile, j'étais inefficace, j'étais limitée, j'ai pris la décision de travailler ailleurs pour finir mes fins de mois. Dans nos vies spirituelles, quand on n'est pas équipé, on est limité. On est vulnérable. On va pas sentir utile dans certaines situations. On saura pas comment parfois agir, comment utiliser l'équipement que Dieu nous donne, les outils que Dieu nous donne face à des situations, face à des défis ou d'autres situations. Et Paul exhorte les croyants dans sa lettre aux Éphésiens en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». On pourrait dire aussi, dans d'autres termes, « Équipez-vous de toutes les armes de Dieu ». Pour quelle raison? Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Voici un des plus grands enjeux dans nos vies spirituelles. Un des plus grandes raisons pour lesquelles on doit être équipé dans nos vies spirituelles, c'est pour pouvoir tenir ferme dans les moments d'épreuve, les moments compliqués dans la vie, les moments dans les manœuvres du diable. Si on n'est pas équipé spirituellement, ça sera compliqué de tenir ferme quand le diable vient avec ses manœuvres, avec ses ruses contre nous. On sera limité parce qu'on ne saura pas vraiment comment utiliser ce que Dieu nous donne, ce qu'il met à notre disposition pour qu'on puisse être efficace dans notre vie spirituelle. On ne pourra pas même non plus discerner quand l'ennemi il est en train d'agir contre nous dans nos vies et on sera face à des situations impuissantes. Est-ce que ça, c'est la seule raison? Déjà, ça, c'est déjà une bonne raison pour être équipé dans nos vies spirituelles. J'ai envie de pouvoir tenir ferme, j'ai envie d'être solide dans ma foi, mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on va s'équiper, on va chercher à être équipé en tant que chrétien?
C'est pas la seule raison. Heureusement, la vie avec Christ n'est pas fait uniquement d'épreuves, c'est pas uniquement l'ennemi qui vient contre nous. Merci Seigneur. On ne s'équipe pas uniquement pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. On s'équipe aussi pour être prêt à exercer les services et les ministères que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu a des projets pour ta vie? Est-ce que tu crois qu'il a un appel sur ta vie pour le servir selon les dons et les capacités qu'il a mis en toi? Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois cela? Nous lisons encore en Éphésiens 2, 10, on lit « Par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » On ne parle pas ici de faire les bonnes œuvres pour gagner des points au ciel ou pour gagner une bonne place auprès de Dieu. Notre place auprès de Dieu est un cadeau que Dieu nous donne gratuitement par la foi en Jésus. Et aucun nombre de bonnes œuvres ne peut nous faire gagner une place au ciel. Quand Paul parle de nos œuvres bonnes que Dieu a préparées en avance pour nous, il parle de notre appel. Il parle de service pour lui, pour Dieu, et la manière dont nous allons mener notre vie simplement pour que sa gloire soit rendue visible à travers nous. Si Dieu m'appelle à le servir avec un don artistique, je vais chercher à ce que ce don soit développé. Je vais chercher à m'équiper pour faire fructifier ce don que Dieu m'a donné pour sa gloire dans ma vie. Si Dieu m'appelle à le servir dans la politique, je vais m'équiper pour faire fructifier ce qu'il a posé en moi encore pour sa gloire dans ma vie et dans ce domaine. Si Dieu m'appelle à le servir parmi les personnes en difficulté, les personnes défavorisées, c'est pareil. Je vais m'équiper pour pouvoir le servir au mieux que je peux. Pourquoi? Pour sa gloire dans ma vie. S'équiper, c'est se donner les moyens de réussir, peu importe le domaine, spirituel, professionnel, relationnel. Comment est-ce qu'on s'équipe en tant que chrétien? Comment faire? Comme dans toute bonne formation, il y a la partie théorique qui est nécessaire, essentielle, et la partie pratique qui est aussi nécessaire et essentielle. Dieu nous parle par sa parole. La Bible est notre plus grand moyen pour s'équiper dans la vie chrétienne. Plus on connaît la Bible, plus on connaît Dieu. Et plus on connaît Dieu, forcément, plus on aime Dieu. Comment est-ce qu'on peut pas vraiment connaître Dieu et son immense amour sans l'aimer? Si on le connaît et on connaît son amour pour nous, on ne peut que l'aimer en retour. Donc le plus qu'on aime, le plus qu'on le connaît, le plus qu'on aime, et le plus qu'on aime, le plus qu'on a envie de le servir et vivre selon ses désirs pour nous. Le plus on a envie de donner accès à nos cœurs pour qu'il nous transforme et le plus qu'il nous change et nous équipe pour être comme lui. La base de tout équipement dans notre vie avec Dieu, c'est de connaître Dieu. On ne peut pas être équipé pour lui de manière efficace sans le connaître. Nous grandissons dans notre connaissance de Dieu par les enseignements bibliques, en écoutant les prédications, dans les échanges autour de la Bible avec les frères et sœurs en Christ, et bien sûr en lisant nous-mêmes sa parole, en mangeant, en dégustant ce qu'il nous enseigne dans la Bible. Mais connaître Dieu, c'est juste la première partie. Ça, c'est la partie théorique. Connaître Dieu, quand on laisse cette connaissance pénétrer dans nos cœurs et jusqu'à dans l'âme, il nous amène à ressembler à Christ, ce qui est la partie pratique. Quand je connais Dieu, ma connaissance de sa parole est une véritable puissance contre mon ennemi. Le plus que je connais la parole, le plus que je suis équipé pour pouvoir, pas juste connaître la parole, mais pour pouvoir agir selon la parole. Je suis du coup équipé par la Bible. Quand la connaissance de la parole de Dieu descend jusqu'à transformer dans mon âme, je suis maintenant alors équipé pour accomplir et aussi pour pouvoir faire fructifier ces bonnes œuvres et l'appel à lequel Dieu m'a créé, pour lequel Dieu m'a créé. Deux raisons pour s'équiper en tant que croyant. Un, pour tenir ferme contre les ruses de notre ennemi. En premier,
Et deuxièmement, pour accomplir l'appel de Dieu pour ma vie, pour faire fructifier les dons qu'il a placés en moi et pour être efficace dans cette vie chrétienne qui est une vie étonnante, une vie épanouissante en Christ. Je vous encourage avec ces paroles, équipez-vous par tous les moyens nécessaires et possibles mis à votre disposition. On a plein de formations à ULM pour faire ça. Il y a aussi la richesse de nos relations avec nos frères et sœurs pour nous amener dans l'équipement spirituel, et je vous encourage à ne pas vous priver de cela. Soyez fortifiés, soyez encouragés et bonne fin de journée, la suite de la journée et bonne fin de semaine.